À la une de l'actualité, fin du calvaire sur l'axe Sandaré-Djema, 133 milliards de francs CFA pour la reconstruction d'une route longtemps impraticable dans la région des Caï. Un soutien majeur pour la santé au Mali, plus de 650 millions de francs CFA d'équipements médicaux ont été remis au ministère de la Santé grâce au Fonds mondial. Alino Faso retrouvé mort en prison à Abidjan. Les circonstances de son décès suscitent une vague d'indignation. Et en basketball, c'est jour de match pour nos aigles dames. Elles affrontent le Cameroun ce soir dans un choc au sommet pour la première place du groupe à l'Afrobasket. Mesdames et messieurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver sur Tam Tam TV pour ce flash d'informations. Nous ouvrons ce journal-là avec une annonce économique et stratégique majeure. Le gouvernement malien autorise la ratification d'un accord de près de plus de 133 milliards de francs CFA avec l'Association internationale de développement. Ce financement est destiné à la reconstruction de la route Sandaré-Djema, un tronçon longtemps impraticable qui a représenté un véritable calvaire pour les usagers. Le projet prévoit également la réhabilitation de 200 km de pistes rurales dans la région de Caï. Cette décision intervient 3 semaines après les attaques coordonnées menées par un groupe terroriste dans cette même zone. Le choix de ces tronçons apparaît donc comme une réponse forte de l'État pour reconnecter et développer cette partie du pays frappée par l'insécurité. Une autre excellente nouvelle, cette fois pour le système de santé malien, une importante dotation en équipements médicaux d'une valeur de plus de 650 millions de francs CFA a été remise au ministère de la Santé et du Développement social. Ce soutien majeur du Fonds mondial, qui comprend notamment des camions sanitaires, des motos ambulances et des obus d'oxygène, est d'une avancée cruciale dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. La ministre de la Santé, le médecin colonel Assa Badialo Touré, a salué une étape importante qui permettra de renforcer les systèmes de santé et de sauver des vies, en particulier celles des enfants et des mères. Sur la scène sous-régionale, une affaire qui suscite de vives interrogations, la mort en détention de l'activiste burkinabé Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom d'Alino Faso, a été officiellement annoncée hier, dimanche 27 juillet, par le procureur de la République ivoirienne, 4 jours après la découverte de son corps sans vie. Âgé de 44 ans, Alino Faso avait été interpellé en janvier dernier, notamment pour complot contre l'autorité de l'État. Selon le rapport du médecin légiste, il se serait suicidé par pendaison. Mais cette version officielle est loin de clore le débat. Ces décès suscitent une onde de choc à Ouagadougou où de nombreux observateurs s'interrogent. Comment un détenu aussi surveillé a-t-il pu se donner la mort? Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Une initiative citoyenne exemplaire nous vient de la commune de Djoro. Le conseil communal de la jeunesse a réussi à mobiliser plus de 3 millions de francs CFA pour réhabiliter la route principale fortement dégradée par les pluies et pour renforcer une partie de la digue du fleuve Niger. Cette action menée par les jeunes eux-mêmes va faciliter la circulation et prévenir les risques d'inondation. Le président du conseil des jeunes, Khalilou Koulibaly, a déclaré que cette initiative montre que la jeunesse de Djoro est prête à s'impliquer concrètement pour son développement. Un bel exemple de leadership local. En sport, c'est un grand soir pour nos aigles dames. Elles affrontent le Cameroun à 21h GMT pour un match décisif à l'Afrobasket féminin à Abidjan. L'enjeu est de taille, la première place du groupe B. C'est une rencontre au parfum de revanche 5 ans après la demi-finale de 2021, remportée d'un seul petit point par nos Maliennes. Tout le pays est derrière nos championnes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. L'information, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Ce soir, nos pensées vont vers nos compatriotes de la diaspora et tout en particulier aux plus de 33 000 Maliens de la République du Congo. De Pointe-Noire à Brazzaville, nous savons que vous suivez l'actualité du pays avec attention car comme le dit le proverbe, on a beau couper l'arbre, les racines restent toujours dans la terre. Je vous souhaite une excellente soirée.